Un tatouage fait les yeux bandés ou avec les pieds, sans règles, sans filet. C'est ça le style ignorant tattoo, un art brut, radical, revendicatif ou une dérive irresponsable. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble ce phénomène artistique aussi fascinant que polémique. L'ignorant tattoo, c'est un style volontairement mal fait, né du rejet des normes traditionnelles. Ligne bancale, tracé enfantin, ou encore symbole absurde, et j'en passe. Ce qu'on pourrait finalement désigner comme étant un esthétique provocateur. Ce style a été popularisé dans les années 2000 par, si mes recherches sont bonnes, un tatoueur du nom de Foodsy. C'est Fusy en direct de Los Angeles. À la base, c'est un graffeur français. Et j'ai trouvé que dans le tatouage, ce qui était beau et ce qui m'intéressait vraiment le plus, c'est justement ce moment où tu offres ta peau à la personne, le moment que tu n'oublieras pas. Parce que quand tu te fais tatouer, tu l'oublieras pas, tu l'as à vie sur toi, mais tu n'oublieras pas ce moment. Tu vas passer avec la personne qui te tatoue, avec l'artiste qui te tatoue. Je suis pas là pour ouvrir une boutique, pour être un tatoueur qui va faire des sirènes ou des je ne sais quoi toute la journée. Je suis là en disant, voilà, je suis Fusy, si tu veux mon dessin, tu l'as une fois sur ta peau, c'est une œuvre d'art, tu l'auras, et moi je mettrai en scène le moment où je te tatouerai. C'est-à-dire qu'un dessin unique, une pièce d'art sur toi, et en plus ce moment inoubliable que je mettrai en scène. Donc voilà, c'est ce que j'ai amené dans le tatouage, en amenant les gens dans des tunnels de métro, peignant des gens sur le toit de building, aux États-Unis, dans des églises, dans plein d'endroits différents, pour mettre en scène tout ça. Bref, loin des studios de tatouage classiques. Pour lui, le tatouage, ça devient une performance, un acte de rébellion. Depuis, ce style a traversé l'Atlantique, jusqu'aux studios californiens. On a par exemple Scarlett Johansson qui porte fièrement sur les côtes un petit tatouage dit ignorant tattoo. C'est un tatouage comme un autre, c'est une personne comme une autre. Je pense que justement ce que j'essaie d'expliquer, que je mets le moment en avant, à partir du moment, ce moment-là, il est le même si je te tatoue toi, ou Scarlett Johansson, ou Diplo, ou je ne sais qui, le moment il est le même. Ça sera toujours une peau avec un dessin dessus, avec mon dessin, donc ça change pas, il n'y a rien qui change par rapport à ça. En fait, les gens que Scarlett Johansson peut amener, c'est quelque chose, ce sont des gens qui ne sont pas spécialement attirés par mon univers. Ce sont des gens qui vont être attirés par l'univers parce qu'elle touche énormément de personnes, par quelque chose de beaucoup plus mainstream. Et ces gens-là ne vont pas spécialement se reconnaître là-dedans. Donc peut-être il y aura une infime partie qui va se reconnaître là-dedans, mais très peu, très peu. Donc ça m'a fait effectivement beaucoup de publicité. Est-ce que cette publicité a été vraiment bénéfique pour moi? J'en suis pas certain, j'en suis pas certain. Il y a un documentaire du nom de Trax qui a été diffusé sur Arte. Sur ce documentaire, on parle d'art instantané, ancré dans le moment. L'ignorant tattoo se vit dans l'expérience de l'instant présent. On y voit entre des personnes se faire tatouer les yeux bandés ou encore avec les pieds. Ici, le geste, la manière de tatouer compte autant, voire même plus, que le résultat final. En France, des collectifs comme les Condescendants, qui sont issus des Beaux-Arts d'Angers, transformer leur tatouage en happening absurde, entre trash et critique sociale. Ignorant tattoo, en fait, c'est un tatouage très simple. On va enlever tout ce qui va être ombrage, on va enlever tout ce qui va être détail et tout, etc. Il y a peut-être 10 ans ou 20 ans, les gens, ils n'auraient jamais fait. On peut prendre l'exemple de ça, qui aurait fait une banane beat, quoi. C'est insensé. Les gens avant, ils cherchaient quoi? Genre quelque chose de réaliste, très bien fait. Nous, c'est pas ce qu'on cherche, en fait, on s'en fout. Et limite qu'il soit moche, c'est encore mieux, quoi. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas la porte ouverte à un peu du tout et du n'importe quoi sous prétexte de l'art? En effet, ce style de tatouage soulève énormément de questions. Jusqu'à où peut-on aller au nom de l'art? Car au-delà du concept en lui-même, il ne faut pas oublier qu'il y a un corps, une peau, un humain. Et c'est là que les critiques commencent à fuser. Nombre de tatoueurs professionnels dénoncent un mépris des règles fondamentales de notre métier. Une hygiène absente, voire improvisée. Donc là, l'idée, c'est qu'on a une pipette qui n'est pas protégée et un humain qui se fait tatouer sur ce qui a l'air d'être un canapé, voire un lit. C'est là où je dis qu'on a des normes d'hygiène, certes, qui sont respectées quelque part, avec donc des gants qui sont mis, etc. Mais on a quand même des manquements à l'hygiène. Toujours sur cette même lignée, des tatouages réalisés dans des squats ou des espaces publics, bref, sans désinfection. Des aiguilles non stériles, des encres douteuses, aucun encadrement, pour certains aucune formation, des résultats donnant des cicatrices, des blowout, donc c'est le fait que le tatouage ait été piqué trop profond et fusé sous la peau, des infections, et j'en passe. Et surtout, des personnes qui se cachent derrière un style dit instinctif,
pour justifier le fait de ne pas avoir des bases solides, des bonnes connaissances en dessin ou encore une bonne technique. Derrière cette soi-disant ignorance, puisque c'est le nom que l'on a attribué à ce style de tatouage, Ce tagueur passionné d'art brut dérange ses pairs avec son style naïf inspiré des premiers graphes new-yorkais. On le traite alors d'ignorant. est-ce que finalement ce style ne cacherait pas un risque, voire même un danger pour les personnes se faisant tatouer, et sous prétexte, une fois de plus, de la création artistique? Mais qu'est-ce qu'en disent nos tatoueurs de tout cela? Beaucoup de tatoueurs ressentent ce style comme étant une provocation mal placée. Pour eux, c'est une manière de tourner leur métier à la dérision. En même temps, quelque part, il faut les comprendre. Ils ont travaillé des années à maîtriser les normes d'hygiène, les techniques, donc profondeur d'aiguille, des tracés nets, s'assurer de la bonne cicatrisation, etc., etc. Bref, tout ce qui encadre finalement les bonnes manières, les bonnes façons de faire dans notre métier, et ne voient finalement qu'une tendance supplémentaire qui, elle, vient casser les codes pour banaliser le fait de mal travailler pour certains. Je dis bien pour certains. Oh mec, j'adore. On dirait des éclairs en fait. C'est marrant. Selon moi, en effet, on peut travailler à créer un art dit brut, mais sommes-nous vraiment obligés de travailler au détriment de la santé des gens? Est-ce qu'on peut parler dans ce cas de figure du respect de l'être humain quand la technique est sacrifiée pour le concept? Ne vous inquiétez pas, en effet, même si beaucoup de tatoueurs sont contre ce style pour toutes les raisons que je vous ai données avant, il y a aussi une autre façon de voir les choses, de percevoir la mouvance, le souhait, l'expression autour de ce style, l'ignorant tattoo. Puisque l'ignorant tattoo, c'est aussi un miroir. Il révèle les besoins de libération, d'expression brute et de spontanéité. Mais la limite dans ce style est que selon moi, elle ne devrait pas être mise dans les mains d'un amateur. Cette dernière ne devrait pas être à la portée de tout le monde. Et surtout, on devrait s'assurer qu'il n'y ait pas de négligence dans la pratique de ce style. Oui à l'art conceptuel, oui à la liberté de l'artiste, mais cela doit être fait avec une certaine conscience, avec le respect du métier et de l'humain qui participe en nous confiant sa peau, et surtout, avec de la technique. So I'm going to talk about a tattooing style that pisses people off, and by people I just mean old men, and that's ignorant style tattooing, which is not to be confused with just bad tattoos. There are a couple different subgenres within ignorant style tattooing, but generally speaking, they're meant to look a little bit like sketchbook doodles, which often means irregular lines, shaky lines, minimal shading, simple designs. And I love them. I have one right on my forearm and he gets so many compliments all the time. So it can mean these like irregular lines here that are intentionally that way. An artist using their own handwriting for text. Intentional machine shakes. This artist also works with scale, which is so cool. And in general, things that you would find like in a high school notebook. Là est la limite finalement entre un tattoo artiste, souvent scratcher, qui justifie une mauvaise pratique du tatouage par « mais t'inquiète, c'est parce que je fais de l'ignorant tattoo » et un tattoo artiste qui va chercher à faire du conceptuel, à repousser les limites de ce qui est considéré comme convenable, mais tout en pratiquant dans les normes et surtout avec une technique maîtrisée. The difference between ignorant style tattoos and scratchers. The number one difference between a scratcher tattoo and an ignorant style tattoo is the quality of the work. This is an ignorant style tattoo. As you can see, the lines are solid, and yeah, the stars are all funky, but you can tell they're supposed to be that way because the quality of the tattoo is good. This is a scratcher tattoo. As you can see, the lines are not solid. Once that heals, they're either going to be very broken apart, and some of them might not be there altogether. This is a good quality ignorant tattoo. All of those lines are going to stay, and they still get their silly design with a good tattoo. This is a scratcher tattoo, and I'm gonna go ahead and assume that this is a kitchen table leg over here. And I'm not saying that all in-home tattoos are bad. I'm not saying that at all, but I am saying that you are less likely to have a sterile environment. Also another scratcher tattoo.
This is also a good quality ignorant tattoo. As you can see, the lines are solid and you can tell that all of the places that they're not connected, they're not supposed to be. This is a good quality ignorant tattoo. Bad quality scratcher. Good quality ignorant tattoos. Bad quality scratcher. Good quality ignorant tattoo. Bad quality scratcher. Good quality ignorant tattoo. Le tatouage n'est pas juste un trait sur la peau. C'est une histoire, un engagement, une responsabilité. L'ignorant tattoo peut être considéré comme étant un cri artistique. Mais n'oublions pas que peu importe ce qui a été souhaité de faire à travers cette forme d'art, il est question de respecter le corps humain. Qu'est-ce que tu penses de ce style de tatouage? Est-ce que tu penses tout comme moi qu'il est question de faire attention à ne pas se cacher derrière ce style d'art pour justifier le fait de manquer de technique? Est-ce que tu penses tout comme moi que c'est un petit peu la porte ouverte finalement à un peu tout et n'importe quoi? Est-ce que tout comme moi tu penses que certains ont repris ce style qui à la base était fait pour casser des codes pour, une fois de plus, justifier une mauvaise pratique et un non-savoir-faire du métier? Est-ce que cet art, qui est parfois pour certains considéré sans technique, t'inspire ou au contraire te choque? Dis-moi tout ça en commentaire. Très hâte de vous lire et on se retrouve bientôt pour une autre analyse tattoo. Et sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous.